Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve avec ma revue des produits Frédéric M que j'avais commandé il y a quelques mois. Alors j'avais fait un article, plus ou moins premières impressions on va dire, sur le blog. Je l'ai relu et franchement mon avis a quelque peu changé pour certains de ces produits. Donc j'ai écrit ma petite, je ne sais jamais si c'est féminin ou masculin, un anti-sèche, une anti-sèche, soit un papier quoi. Et on va commencer tout de suite par le roll-on. Donc c'est un... Oups. À chaque fois je vais devoir me pencher pour les prendre, désolé. C'est un roll-on essentiel antibactérien. Beauté bio-essentielle. Qui a 7 têtes. Qui fait combien de millilitres? 3 millilitres, j'ai noté en plus 3 millilitres et qui coûte 12 €. Donc ça fait un peu mal aux dents. Je vous avais dit sur le blog que j'en étais... Enfin, même pas que j'en étais contente, mais j'aime bien l'odeur, ça sent les plantes, ça sent les huiles essentielles. C'est un petit stick, un roll-on pour mettre localement sur les boutons et imperfections. Et c'est vrai que si j'ai un bouton... allez, comment dire, ouvert, on va dire une plaie ou quoi, je sens que ça picote, donc c'est que y a quand même une petite action traitante. Maintenant, je n'ai pas vu d'amélioration de mes boutons ou de disparition plus rapide de mes boutons. Et je trouve que c'est un produit qui coûte vachement cher, enfin quand même assez cher, je sais pas c'est quoi les prix des autres roll-on. Mais je trouve que pour un petit bazar de 3 millilitres, payer 12 €, ça fait quand même mal. Je vous avais même dit que limite j'essaierais bien d'en refaire un moi-même avec des huiles essentielles parce que la composition de ce produit n'est pas mauvaise. Je ne l'ai pas sous la main, mais je sais que c'était une bonne compo, mais une compo qui a moyen de refaire chez soi. Donc tant qu'à faire d'avoir des huiles essentielles, je préfère les fabriquer ma petite mixture moi-même. Donc chouette produit, mais sans plus, donc je ne rachèterai pas, surtout à 12 €. Ensuite, on va passer aux soins matifiants. Donc, il y a quelques mois, j'avais besoin d'une nouvelle crème de jour. Je sais même plus ce que j'avais avant. Je ne me souviens plus. Et voilà, lors de cette démonstration beauté Frédéric M, je me suis dit pourquoi pas. Donc, toujours soins matifiants, c'est tout juste ce qu'il me fallait pour ma peau grassou. Toujours ce logo beauté bio-essentielle, donc ça m'a bien plu. Et puis j'ai encore fait la dinde, le petit mouton, et j'ai rien du tout, j'ai rien lu, j'ai rien demandé. J'étais tellement désespérée, c'était la période où j'étais vraiment à ranger niveau bouton. J'ai acheté les yeux fermés. C'est un soin, une crème qui contient 50 millilitres et qui coûte 17,70 €. Et alors l'odeur, ça aussi je vous l'avais déjà dit, ça sent la rose, mais la rose vieille mamie, enfin petite mamie, je sais pas trop, vieille mamie c'est vieux, soit. Ça sent la mamie, en gros. Moi c'est une odeur qui me rappelle les grands-mères. Je suis pas fan à la base de l'odeur de rose, mais il y a des roses qui sentent plus la rose que cette petite crème. Donc la composition, ça c'est le gros souci de cette crème parce qu'elle contient du silicone et encore d'autres crasses dont je tairai le nom. Mais quand on voit la composition, donc vous voyez le tube, il y a tout ça, c'est la compo. Et comme je vous ai déjà dit, quand c'est une composition de 3 km de long, surtout avec tout ce qu'on voit dedans, là, je vais pas commencer à tout vous dire, mais c'est pas une bonne compo. J'ai trouvé la crème assez épaisse pour une crème qui se veut matifiante et donc pour moi qui doit être légère entre guillemets, pas grasse, pas étouffante. Là j'ai absolument constaté aucune différence. Et puis comme j'ai vu qu'il y avait des crasses dedans, j'ai arrêté de l'utiliser. Je ne la finirai pas, donc si quelqu'un dans mon entourage en veut, je lui donnerai avec plaisir, mais moi je ne l'utiliserai plus et je ne la rachèterai pas parce qu'encore une fois, une crème de jour, quand même 18 € presque. Je sais bien que ce sont les prix, les gammes de prix, mais pour un produit qui ne fonctionne pas, non. Ensuite,
un des produits que j'ai le plus aimé dans cette commande, c'est le tonique, la lotion antibactérienne, essentielle, beauté bio-essentielle, toujours. Et donc là, on a 200 ml pour 15,70 €. Encore une fois, je trouve le prix abusé parce qu'on a de très bons toniques, de très bonnes lotions bio, pas bio, naturelles ou pas naturelles, pour beaucoup moins cher que ça. Beaucoup moins cher que ça. Ouais, ça se dit, ouais, ça se dit. On va y arriver. Et là, le prix n'est absolument pas justifié parce que, certes, l'odeur est sympa. Moi, j'ai bien aimé. Ça sent un peu l'orange, je trouve. Ah, cette vieille manie de sentir toujours, alors que vous ne pouvez pas sentir en même temps que moi. Mais oui, j'aime bien l'odeur. Elle est bien. Embêtante. J'aime bien l'odeur, mais c'est quand même un tonique qui contient de l'alcool en deuxième position. Logique, vu que c'est un tonique contre les boutons. Voilà, moi c'est pas ce que je recherche, c'est plus ce que je recherche, ce n'est plus ce que je recherche maintenant. Donc j'ai eu plaisir à l'utiliser, je vais le finir, il en reste un tout petit peu. Mais je ne le rachèterai pas, je pense, parce que j'ai plus envie de tonique qui décape la peau. Donc l'alcool, c'est pas le top. Ensuite, on passe au masque. Masque purifiant essentiel. Bon, à chaque fois, beauté bio-essentielle, en fait c'est la gamme pour imperfection, pour jeune imperfection. Ce masque 50 ml, 11 €. Bon, ça va encore niveau prix, même si il y a toujours moyen de trouver mieux, moins cher, je pense. L'odeur, ben, je pense que c'est plus ou moins la même odeur que celle du tonique. Non, pas du tout. C'est une odeur, je pense qu'il y a de l'eucalyptus dedans. Eucalyptus, je ne sais pas. Enfin, il y a plusieurs huiles essentielles là-dedans, dans tous en fait, dans tous les produits. Mais il sent en fait le hammam. Quand vous faites un hammam et qu'il y a des petites odeurs, oui, c'est l'eucalyptus, je pense. Ça sent bon, c'est agréable de se le mettre sur le visage. La texture est très crémeuse, donc franchement, ça fait un chouette masque, mais je n'ai pas constaté d'amélioration de ma peau, même tout juste après, ou même après plusieurs mois d'utilisation, donc il est un petit peu quand même vidé. D'ailleurs, par rapport au format, il faut quand même assez bien de produits pour un masque, donc ça se vide assez vite. J'en ai pas fait 10 des masques là, j'en ai peut-être fait 4 avec ce produit depuis le mois de septembre-octobre. Donc je ne rachèterai pas non plus, très sincèrement. Oui, il sent bon, oui, il est agréable à mettre, mais il n'y a aucun effet, donc bon, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Ensuite, on va passer au truc, un des trucs gadgets, enfin, oui et non, c'est le gel désinfectant pour les mains sans rinçage. Donc, très, très connu, on va dire, comme concept maintenant, le petit gel désinfectant qu'on met dans les sacs à main, qu'on emporte avec nous. Ouais, je l'ai pris parce que je me suis dit, oh, why not, c'est toujours utile et tout. J'ai pas accès ou même pas envie de commander en ligne sur les sites Bath and Body Works ou Victoria's Secret, enfin tous ces bazars ainsi là dont je vous vois parler. Mais je voulais tout simplement un petit gel désinfectant. Au lieu de l'acheter en pharmacie, bah, je me suis dit je vais l'acheter là tant que j'y suis. La compo, celle-là je l'ai faite de la semaine. La composition est assez bonne. Il y a juste trois qui sont bof. C'est l'alcool dénaturé en première position. Évidemment, c'est désinfectant, donc égale alcool, mais alcool égale asséchant. Ensuite, il y a de l'eau, ensuite il y a de la glycérine, puis du glycérate, je ne sais plus quoi, glycérate 26. Ça, c'est un humectant solvant, pas bon. Ensuite, de l'huile essentielle d'orange, d'où la petite odeur encore d'orange comme dans le tonique. Thymus masticina herb oil, je ne sais pas ce que c'est, enfin si, c'est du thym, très certainement.
Ensuite, acrylates, c'est 10, 30, alkyle, acrylate cross-polymère, je parle en russe, oui tout à fait, qui est un agent filmogène. Donc ça, j'aurais bien envie de dire que ça forme une pellicule sur la peau, je sais pas. Et ensuite du triéthanolamine, qui est une substance tampon. Et enfin, limonène, linalol, de substances qu'on trouve dans beaucoup de produits. Tout ça pour dire que la compo n'est pas si mauvaise que ça, mais honnêtement, j'ai eu mieux dans des pharmacies, des bêtes petits gels désinfectants de pharmacie, vachement mieux. L'odeur, oui, encore une fois, bonne odeur, mais en plus ce petit gel, j'ai l'impression qu'il me laisse les mains un peu collantes. Enfin non, c'est pas j'ai l'impression, il me laisse les mains un peu collantes quand je l'ai appliqué, donc c'est pas l'idéal. Si on n'a pas accès à de l'eau ou du savon pour se laver les mains et qu'on veut prendre un gel désinfectant, c'est pas pour avoir les mains toutes poisseuses après ça. C'est pas le top, encore une fois. Ensuite. Ouh, là j'arrive au What the Flute. Encore un produit What the Flute que d'ailleurs je n'utilise plus. J'ai mis dans une boîte à donner / à vendre parce qu'il y a des gens à qui ça convient, des gens de ma famille qui l'ont déjà essayé et à qui ça convient. C'est le gel démaquillant au bleuet. Ce truc, on m'en a vanté les mérites. Ma belle-mère et ma demi-sœur l'aiment bien. D'ailleurs, je pense que c'est une d'entre elles que je vais le donner. Mais alors moi, en fait, une fois que j'ai eu testé le beurre démaquillant de chez Body Shop, encore lui, il n'y a rien à faire. J'arrive pas à revenir à quelque chose d'autre. C'est-à-dire qu'avec le beurre, vous massez un peu vos yeux, tout est retiré. Tout. Il n'y a plus une particule de maquillage qui reste. C'est merveilleux. C'est soulageant même de se dire on prend juste une noisette de truc et on se frotte et c'est bon. Mais avec ce gel, déjà je m'étais dit un gel, ok, pas de coton, ben non, ça a utilisé avec coton. Ensuite, je vous dis, j'ai même pas ici, mais on ouvre le tube, paf, tout tombe, donc c'est super liquide pour un gel, donc il y a déjà une perte de produit puisqu'il y a la moitié qui est tombée dans votre évier. Et après, on essuie, ça pique pas les yeux, ça c'est un bon point, mais après, je me rince le visage et tout, et j'ai corps plein de belles traces noires, Pandi Panda à votre écoute. Donc non, pour moi ça c'est la merde intersidérale. Et il coûte quand même 9,30€ pour 75 ml. Le gel pour les mains, je vais dire, mais c'était 75 ml et 6,90€. Donc 9,30€ pour un démaquillant pour les yeux qui fait que 75 ml, alors que mon beurre Body Shop, je l'ai depuis août l'année dernière. Et je vais seulement le finir, je pense que j'en ai encore bien pour un mois avec, au moins. Donc, je veux dire, ce truc m'aura fait, quoi, 7 ou 8 mois, et démaquille ainsi, et le gel, je l'ai utilisé 3 fois vraiment pour dire, allez, je teste et tout, je vais voir si ça marche dans tous les sens, on va dire, et rien. Et j'ai vidé la moitié. Donc, What the Flute. Ça, vous le retrouverez peut-être dans une édition What the Flute. Hein. Voilà, donc rachat, non, bien évidemment. Mais je pense que vous avez bien compris que je ne rachèterai rien dans cette liste de produits. Ensuite, il ne reste plus grand chose. Le gel exfoliant pour les mains que j'avais eu en cadeau, qui est d'une contenance de 125 ml. Donc c'est un gel exfoliant pour les mains à l'aloe vera. L'aloe vera. Ça peut aussi s'utiliser sur les pieds, bien évidemment. Et la compo est pas top. Et enfin pas top. Ouais, c'est pas le top du top, mais je vous expliquerai pourquoi les compositions m'ont déçu avec ces produits. J'aurais dû commencer par ça, c'est pas grave. Mais le truc qui me dérange, c'est son odeur un peu. Et en plus il est dur à ouvrir. Allez, je me suis fait mal. Vous me croyez si je vous dis qu'il me fait penser au gommage Yves Rocher à l'abricot que j'ai vomi dans une vidéo. L'odeur, pas top. Franchement, ça sent pas ça l'aloe vera, je crois. Je pense pas, hein, du moins. Par contre, toute bêtise mise à part, il gomme vraiment très bien les mains. Alors là, c'est vrai que quand je me fais personnellement des gommages corps, je pense jamais à passer sur mes mains. C'est très bête de ma part peut-être,
mais j'y pensais jamais. Et là, du coup, d'avoir un gommage spécial pour les mains, de temps en temps, hop, il est dans ma douche, hop, 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 je fais mon petit gommage. Et les mains sont très douces après, ça c'est vrai. Maintenant, j'ai pas analysé les petits ingrédients là-dedans, mais est-ce qu'il n'y a pas encore quelque chose qui fait? Est-ce que c'est vraiment l'action du gommage ou est-ce que c'est un produit qui nous a rendu une petite couche de silicone vite fait bien fait? On ne le saura jamais. J'ai pas envie de regarder à ça pour le moment. Mais donc ça, je n'ai pas trouvé le prix. Donc c'est un produit qui n'est fait que pour être offert. Je sais pas. Mais il y en a quand même un bon paquet, donc j'en ai pour un petit temps. Mais si je devais le racheter, enfin, si j'avais l'occasion, je ne le rachèterais pas. Bon, désolée, on va avoir une coupure. Désolée pour cette petite interruption. Décidément, c'est récurrent dans ma dernière vidéo. Mais il y a des gens qui passent dans la rue et les chiens de mon papa, qui est mon voisin, comme ça vous saurez tout, aboient comme des fous furieux quand il y a des gens qui passent. Donc je me suis dit que ça allait faire des interférences sonores. Et en fait, ils n'ont pas aboyé, donc je l'ai coupé pour rien. Soit, j'arrive à la fin. La mousse, c'était quoi? Mousse dégraissante pour que j'avais acheté pour le crollet. Eh bien, il a l'air d'en être satisfait. L'odeur est très bonne. C'est une très bonne odeur. Franchement, quand il se nettoie le visage avec ça, après, je suis là à le humer. Et il me dit que ça lui correspond bien, c'est un produit qu'il aime bien, et c'est vrai que ça lui fait la peau douce, donc là, 100 ml, 11 €, ça va. Ça va encore. Donc, moi, évidemment, je ne le rachèterai pas pour moi, bien vu, mais lui, je ne sais pas, je lui demanderai. Et ensuite, on arrive aux 2 petits échantillons. Donc, j'avais eu 2 échantillons dans ma commande. Une crème visage 24 heures multi-active, toute bête à mon avis, et une aloe vera bio crème visage. Et j'ai pas regardé les compos, mais la bio, elle a une petite compo, et la pas bio, elle a une compo comme ça. Voilà. Je les ai essayées toutes les deux, la bio un peu plus, en attendant mes nouvelles crèmes là. Mais l'odeur n'est pas particulièrement non plus transcendante. Faut dire que quand on se met quelque chose sur le visage, enfin moi en tout cas j'aime bien que ça sente un peu bon quand même. Donc là, et j'achèterai pas les grands formats. Donc en conclusion, je pense qu'on peut dire que cette commande chez Frédéric M était un big flop. Certains produits, bah, je les utilise et je les viderai. Ils sont pas dégueux, ils sont pas à mourir, ils sont pas à vomir, mais ils ont rien de transcendant. Et surtout, le gros truc qui me dérange, un des gros trucs qui me dérange dans cette marque, c'est le greenwashing, encore et encore et encore. Donc c'est une marque vraiment beauté bio-essentielle, Frédéric M, nature et soin. Alors, c'est vert, c'est... Ouloulou, on a l'impression que tout est nature, on dit qu'il y a des huiles essentielles, de l'aloe vera. L'aloe vera, c'est le hit de la nature, c'est le truc à tout faire. Alors quand il y a de l'aloe vera, waouh, c'est bon, j'achète. Et ben voilà, moi, un peu trop naïve encore, mais comme je vous ai déjà dit, c'est saoulant de devoir analyser tout. Ben, j'ai acheté, je me suis acheté une panoplie, j'en ai eu pour environ 80 €, ouais, plus ou moins. Et au final, ben, je n'ai été satisfaite vraiment d'aucun produit. Donc c'est quand même des sous jetés par la fenêtre. Je me serais passée de ces produits, je m'en serais pas plus mal portée. Et voilà, c'est dommage parce que je vais dire, un produit naturel et bio, et vraiment bio, qui n'a pas de prétention magique ou miraculeuse, et donc qui ne me fait pas d'effet miraculeux, ben voilà, je ne vais pas lui en vouloir, et donc je le rachèterai peut-être s'il me plaît bien, s'il sent bon, si... Une marque comme Frédéric M, qui est donc une marque qui se vend avec le système de une vendeuse, un vendeur vient chez vous, vous fait, bon, Tupperware, on va dire, et qui se prétend verte, et qui se prétend naturelle, et qui se prétend blablabla, et qui ne l'est pas, et qui a des compos souvent douteuses, voire merdiques,
Ça, encore une fois, j'en ai jusque là. Donc honnêtement, produit cher pour ce que c'est, produit pas bio ni naturel, j'exagère un peu, il y a un certain pourcentage d'ingrédients qui sont certifiés bio. Enfin certifiés bio, on sait même pas en plus parce que petit cassage de gueule, je ne suis même pas sûre que y a des labels. Parce que là, il n'y a rien comme label. Il n'y a rien comme label écossaire, tout n'importe quoi. Ils disent par exemple sur la crème, 88,9% du total des ingrédients sont d'origine naturelle. Ok. Et 9,5% du total des ingrédients sont issus de l'agriculture biologique. Eau d'amamélis, glycérine, huile de sésame, huile d'écartame, extrait de bardane. Donc ça, ok. Mais, je sais pas, il y a un truc qui colle pas entre bio, nature et le reste de la compo. Je sais pas si c'est moi qui me met un peu martel en tête. Ah, je déteste cette expression. Le Crollet n'arrête pas de me dire ça. Arrête de te mettre martel en tête. Non, je veux dire, je sais pas si c'est moi qui psychote, mais je trouve que niveau greenwashing, on est encore à fond la caisse et ça, j'aime pas. Pas contente. Donc, voilà pour cette petite revue. Petite, non, à mon avis, ça doit être un petit peu long. Mais j'espère que ça vous aura été utile. De toute façon, c'est pas une marque non plus qu'on trouve à tous les coins de rue, donc j'espère pour vous que vous n'aurez pas fait de gros achats là-dessus. Enfin, si ça vous convient, si vous aimez cette marque, n'hésitez pas non plus à me le dire, parce que c'est mon avis, mais après tout, votre avis compte aussi. Quoi d'autre? N'hésitez pas à mettre des petits pouces vers le haut si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas que c'est totalement gratuit, donc allez-y allègrement. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt, prenez grand soin de vous, et encore une fois, comme d'habitude, le petit salut de Gina. Salut!